Devenir maître de sa destinée. Une émission de l'Institut spécialisé en éveil du potentiel et maîtrise de la destinée ISEP. À l'ISEP, nous recevons la clé. Avec Maître Justin Dongbehoundé, métaphysicien, sociologue de l'éducation, vous allez maîtriser le pouvoir de vos vibrations, découvrir le territoire de votre potentiel, les clés du bonheur et des formules sacrées. Pourvu de lumière et dans la plénitude. Une émission pour vous aider à atténuer vos souffrances, vivre mieux et longtemps. Inonde les chantiers de lumière de chaque jour. Chers amis auditeurs et auditrices de la RCL, la radio de la connaissance et de la lumière, la connaissance qui libère. Chers amis téléspectateurs et téléspectatrices de Humanité Média 4, HMD4, votre chaîne de télévision exclusivement dédiée à la promotion de la pensée métaphysique. Recevez dans vos positions respectives mes vives salutations et mes sincères remerciements pour le merveilleux travail de mobilisation que vous faites autour de cette grande émission Devenir maître de sa destinée, une nouvelle version qui, comme vous le savez peut-être, passe aujourd'hui à son 13e numéro. Et cela grâce à vous. Nous allons revenir sur ce que disent les participants à la première étape de la fête champêtre, première édition de l'année 2025. Cette fête de cette première édition placée sous le thème bien connu de vous, vouloir n'est pas pouvoir. Un thème qui contraste avec ce que vous avez l'habitude d'entendre. Vous savez, de toute façon, on vous dit souvent, vouloir, c'est pouvoir. Nous disons, vouloir n'est pas pouvoir. Vous découvrirez en partie ce qui s'est passé ce 29 mars 2025 à Saclo-Quindelou, qui a accueilli dans la ville de Boycon cette première étape de cette fête champêtre. Cela vous aidera, et je l'espère, à faire vos opinions sur les immenses possibilités dont vous disposez pour devenir maître de votre destin, la seule revendication commune aux hommes et aux femmes qui peuplent la Terre, notre planète qui nous est chère. Mes conseils spécifiques qui viendront juste après cette première rubrique vous aideront à comprendre pourquoi vous avez le devoir de repousser vos limites et pourquoi vous avez le devoir de repousser vos illusions pour reconstruire un monde ensemble avec nous dans lequel chacun peut vivre décemment et se sentir totalement à l'aise. Aux commandes de cette émission, vous avez Maître Maounian Justin Dongbehoundé, votre ami de tous les jours. Je suis un Béninois, je réside au Bénin, je suis un sociologue de l'éducation, je suis un métaphysicien, je suis un grand initié aux lois et secrets de la vie, je suis le directeur fondateur de l'Institut spécialisé en éveil du potentiel et maîtrise de la destinée ISEP. Je suis le promoteur de la chaîne Humanité Média 4, HMD4, une chaîne de télévision que nous avons tous dédiée à la promotion de la métaphysique, la chaîne sur laquelle vous êtes actuellement en train de me voir. Contactez-nous au plus 229 01 65 65 65 49 ou au plus 229 65 65 65 48. Nous sommes juste situés derrière le petit marché de Saint-Rita, ici, à Cotonou, en République du Bénin. Je voudrais vous inviter à suivre à présent la plage d'appel à soutien à Humanité Média 4. C'est votre droit d'apprendre à découvrir. C'est votre droit d'apprendre à discerner d'autres pensées. C'est votre droit d'apprendre à apercevoir d'autres angles de vue. HMD4 vous y accompagne. Il n'y a que vous pour vous élever contre l'intoxication de votre cœur. Il n'y a que vous pour vous élever contre la domestication de votre esprit. Il n'y a que vous pour vous élever contre la violation de votre cerveau. HMD4 vous y accompagne. C'est votre droit de soutenir HMD4 pour qu'elle s'implante définitivement dans la continuité des actions, devant vous aider à vous débarrasser de vos chaînes de conditionnement, retrouver votre mieux-être et bâtir une vie heureuse sur la Terre. Soutenir HMD4, plus qu'une nécessité aujourd'hui. Soutenir HMD4, une exigence de l'heure. HMD4,
votre chaîne de télévision au service de l'accomplissement humain. Vos dons sont attendus au plus 229 01 65 65 65 48 ou au plus 229 01 96 66 01 77. À chacun de vous, chers amis auditeurs et chers amis téléspectateurs, à chacun de vous, je voudrais encore une fois renouveler ma sincère et profonde reconnaissance et exprimer le vœu que se poursuive le travail de mobilisation autour de votre émission Devenir maître de sa destinée. Émission dont vous mesurez bien les retombées, tant pour nos concitoyens d'ici et nos concitoyens d'ailleurs. Plus nous serons nombreux à adhérer à la pensée métaphysique, mieux de notre point de vue, la Terre se portera. Je voudrais, pour terminer, vous inviter à partager avec moi cette conviction qui m'anime depuis longtemps. Et c'est ce que j'appelle conviction de tous les temps. Tant qu'il existera sur la Terre des lois d'imposture et des mœurs qui créent artificiellement des enfers, tant qu'il y aura sur la Terre l'ignorance et la misère, tant qu'il existera sur la Terre la souffrance et la décrépitude occasionnant inutilement une damnation sociale, les messages de la nature de ceux que nous développons ici à l'ISEP resteront toujours utiles. Il faut retenir cela. Sous la rubrique place à nos invités, je voudrais accueillir tour à tour les participants, ou du moins ceux que nous avons sélectionnés, les participants à la première étape de la fête champêtre pour vous dire ce qu'ils ont ressenti au sortir de cet événement dont les mystères dépassent parfois, sinon depuis toujours, l'entendement humain. Suivez les ressentis de nos amis. J'ai été à la fête champêtre du 29 mars 2025 et les travaux ont débuté à 9 et quelques. Ensuite, le maître a donné un enseignement que j'ai apprécié. À travers cet enseignement, j'ai pu apprendre que on ne dit pas vouloir c'est pouvoir, mais c'est plutôt vouloir pour pouvoir. Ensuite, on a une pause, le maître. Quand on est revenu de la pause, on a encore débattu de notre thème. Mais à part ça, on n'a pas eu à faire des témoignages samedi là, ce qui m'a un peu étonné. Aussi, on n'a pas eu de carnet à cadeau. Et pour moi, ça m'a pas trop inquiété parce que je sais que maman, elle est étudiante. Même si je prenais pas de carnet à cadeau, j'allais quand même en avoir chez ma mère. Mais quand même, il y avait des gens derrière moi qui étaient furieux. C'était vraiment encore des... Ils disaient que quel était ce désordre, que nous n'avons pas le droit de faire ça, que c'est quel manque d'organisation. Ils étaient vraiment furieux. Mis à part ça, c'est après, genre à la fin des travaux, que j'ai su que si on n'a pas eu de témoignage, c'est parce que les frères et sœurs d'ici d'ailleurs étaient contents de nos travaux. Ils en ont voulu qu'on rentre tôt le jour-là. Aussi, pour les carnets à cadeaux, j'ai appris de ma mère que désormais, les carnets à cadeaux ne sont réservés qu'aux amis de la communauté et aux étudiants. Les carnets à cadeaux ne sont plus mis à la disposition du public à la fête champêtre. Nous devons so samedi le fête champêtre si teméo nous aimons le fin podo nous inséléo enami a dogbi body enami lo agbon me promene me size so gbon royaume Benin City ton ene ondio e khle mi bonami ganje udo nous komide onu tengbe juwe deji ngodo kanedi dai me ele anami ganje u deji do nous nwa mo fin khle do nous debu de ni adigba bo ye do nu mi lo gbe lo me bo mi kwedo adigba no mo nko ton le bo le ali bolo yiwe lo davu me manyu me nleje avodesi uji bo mi waje nukume bo oton desu moji bo waje nukume mo nu e yoro khojo ho desu oji awajiji e cheo
Esupo bo close mo bo. On so sin tunde na sin pa me si je agbon a. Nu ti we do pe. Bondo magbon fi wodo. Pe na che ni yade. Lo o uyami. Nu kunu mo je nu me ti o gblada. Oran lewa si ti somo. Bo un sin tunde na sin do pe gbon nu ti we do pe. Wọ́n rò kó ọ̀rọ̀ ẹ̀rọ pé gbé lò náà wíṣẹ́ gan-an ẹwà lòdì náà mí ẹ̀dọ̀ àpọ̀ fún ẹ̀sẹ̀ sẹ́lẹ̀ ọ̀nẹ́wẹ̀ ká sì dókúnú yìí gbọ́n nù ẹ̀ náà ọ̀bọ̀ iná yìí à gbọ́dọ̀ ẹ̀ o fún ẹ̀sẹ̀ sẹ́lẹ̀ ọ̀nẹ́wẹ̀ náà náà débù yìí ọ ẹwẹ́ yìí lọ kúnú dìde lè ń kọ́ tán lẹ̀ ẹwẹ́ mi náà dọ́bọ̀ nóvi débù lẹ́ náà sí bọ́ nùpọ́n mẹ ẹnẹ ọ wà lọ tán náà bí ọ mi sí bọ̀ mẹ́rù ká mi tán mẹ́rẹ̀ náà mọ́dọ̀ wà lọ ẹnu mi sí ọ ẹdí ọ dogun wa lo mi ton me o yelo na sin sepo mi mona tun lo a me lo le o khode ka lo isibo nínú me iton nínú me o e di obo yan bo na me ganje u be na si kwedo. Moi, c'est Huikenu William. Je fais partie des invités de cet on-dit bienvenue. C'est pour la première fois que je viens de participer à la fête champêtre de l'ISEP présidé par le frère maître, Monsieur Dongba Houndé. En réalité, j'ai appris beaucoup de choses à travers l'enseignement du frère maître. Pour moi, c'est un enseignement qui nous montre le chemin de la porte secrète menant à la réussite. Pour ne pas épiloguer, j'ai apprécié la pertinence du thème abordé qui nous éclaire par rapport à ce qui constitue notre handicap pour la réalisation de nos différents rêves. Vraiment, je dis bravo à l'ISEP. Vraiment, j'étais bien entré hier avec un sentiment de satisfaction et de joie. Ce qui me fait réjouir, c'est la joie qui anime mon invité à exprimer sa satisfaction pour sa première participation aux événements de l'ISEP. Vraiment, elle était contente, elle était débordée de l'énergie, elle se sentait en pleine forme ce matin. Et c'est une fierté pour moi, vraiment. C'est une fierté pour moi. Et je me suis dit, je suis sur un bon chemin. Merci au bien-aimé frère maître pour les enseignements d'hier. Vraiment, ça nous a émus. Ça nous a émus. Nous allons continuer le chemin. Nous allons poursuivre le voyage avec lui. Merci. Je réponds au nom de Popo Jean-Victor Bertin. Je suis ami de la communauté. Je partage avec vous mes ressentis à la fin de la fête champêtre du 29 mars 2025 à l'espace ISEP Sacro Ndoun de Boycon. Disons que la fête champêtre du 29 mars 2025 a été spéciale pour moi sur le plan organisationnel, sur le plan des enseignements et par rapport à la clôture des travaux. Sur le plan organisationnel, on peut retenir que les étudiants, les amis de la communauté et les invités, chaque groupe ainsi constitué était dans son cadre. Les amis de la communauté étaient dotés d'un badge chacun dont le numéro correspondait à son siège. Et le bien-aimé frère maître a expliqué aux participants que ce classement a été fait au mérite. C'est-à-dire que le porteur du badge numéro 1, c'est celui-là qui a le plus d'invités à la fête. Il a ensuite ajouté que l'ordre pourrait changer aux étapes suivantes de la fête champêtre en fonction de l'évolution du nombre d'invités par ami. Au niveau des enseignements du bien-aimé frère maître, j'ai appris, et hier seulement, au XIIIe siècle, il y a plus de 800 ans déjà, nos ancêtres avaient bâti à Benin City au Nigeria la plus grande muraille au monde comparée à celle de la Chine. Nos ancêtres donc, les bâtisseurs de l'époque, maîtrisaient les hautes technologies. Toutes ces connaissances nous ont été dissimulées. Je comprends que je suis doté
du potentiel pouvant me permettre d'atteindre ces exploits. Abordant le thème du jour de la fête, à savoir vouloir n'est pas pouvoir, le bien-aimé frère maître nous a amené à partir d'exemples à se rendre compte du piège contenu dans l'expression courante vouloir c'est pouvoir. Il a proposé une reformulation en ces termes: vouloir pour pouvoir, qui forme une triangulation. Il promet de l'approfondir à l'étape du 5 avril à Parakou. Toujours à la fête, le bien-aimé frère maître a fait le bilan du parcours des amis sur le premier palier de la communauté. À l'issue du bilan, les amis qui ont réalisé les 5 actes ont été distingués. Et le bien-aimé frère maître a donné la possibilité à d'autres amis de fournir un peu plus d'efforts pour être distingués. Enfin, il nous a demandé de recenser tous les faits dont nous estimons incapables de réaliser malgré la disponibilité de moyens. Ces faits dont il est question devraient être recensés par domaine de la vie. Il faut comprendre le domaine spirituel, le domaine intellectuel, le domaine affectif, le domaine professionnel, le domaine matériel et le domaine sanitaire. Pour conclure, je retiens que la première étape de cette édition de la fête champêtre 2024 elle a été clôturée à la satisfaction des participants. Merci, bien les frères maîtres. Merci aux amis. Au passage, je vous dis d'abord merci. Merci pour m'avoir inscrit à la fête champêtre. Et merci également, particulièrement, merci au vénéré grand maître qui à chaque fois essaie d'apporter des choses nouvelles, c'est-à-dire des choses qu'on n'a jamais entendues quelque part, des choses qui nous projettent dans d'autres univers. Donc, je passe par ce canal pour vous dire merci au vénéré grand maître par rapport à tout ce qui s'est passé hier. Moi, j'étais un nouveau et c'était pour la première fois que moi j'ai participé à la fête champêtre. Et quand je suis arrivé, tout ce qui s'est passé hier était nouveau pour moi. Mais j'ai observé du début jusqu'à la fin. Tout ce qui s'est passé, j'ai pris note. Et tout ce que je peux dire, c'est que la séance a été participative. La séance du maître a été participative. Et que le maître a envoyé les questions. Et chacun des participants essaie de donner leurs essais de solutions. Et après, le maître essaie d'enrichir les réponses données par ses participants et d'apporter les éléments clés et ce que nous devons garder pour pouvoir changer les manières de faire, mais les manières de penser, ainsi de suite. Donc, je dis sincèrement merci au vénéré grand maître. Et c'est hier que moi, par rapport à la vidéo qui a été postée, c'est hier que moi j'ai constaté que au niveau de l'Afrique, précisément au Nigeria, il y a un muraille qu'on appelle muraille de Benin City, qui est avec toutes ces qualités-là, que les hommes du 13e époque ont essayé de bâtir, et que le mot bâtisseur était très capital pour le maître, et il nous a même dit de souligner ce mot parce que il a besoin de ces bâtisseurs-là, il a besoin de rester aux côtés de ces bâtisseurs afin de pouvoir gagner ce monde d'ici 2030. Et sincèrement, j'ai écouté tout ce qui a été dit et j'ai pris bonne note. Et ce qui a encore attiré mon attention était là où le maître a parlé du triangle qui se trouve en chacun de nous, que l'homme debout a un triangle en lui et que ce triangle qui se trouve en nous a 3 sommets. Avant de pouvoir manipuler ou bien de pouvoir utiliser ce triangle, il faut d'abord les lois et les codes sacrés et pour pouvoir le faire. Et que le destin de chacun de nous, mais la clé du bonheur de chacun de nous se trouve en nous-mêmes. Et que nous-mêmes, on peut s'auto-transformer. Donc, ça m'a fait beaucoup plaisir d'y participer. Et le thème, c'était vouloir, c'est pouvoir. Mais on a constaté que vouloir n'est pas pouvoir. Par rapport à peut-être l'exemple que le maître a donné par rapport au monsieur qui était malade et dont les médecins avaient demandé
de ne plus faire des traitements par rapport à ça, et le maître avait laissé. Mais après, lui-même, il a rappelé le maître pour dire, le maître, ça ne va pas. Et le maître a essayé d'apporter son aide et il a retrouvé satisfaction. Mais il avait voulu être là hier, à la fête champêtre, mais il n'a pas pu. Donc, vouloir n'est pas pouvoir. Donc, et également l'exemple du maître par rapport à un vieux de 70 ans qui veut faire le sport, ça, qui peut courir comme un enfant, peut-être de 6 ans ou même un enfant de 8 ans. Mais ce monsieur, ce vieux en question, aura besoin de souffle. Il a besoin de souffle de vie. Donc le souffle de vie va le manquer. Mais le maître a dit, dans ce cas, c'est vouloir n'est pas pouvoir. Mais par les codes secrets, un homme de 70 ans peut le faire, peut bien sûr le faire. C'est parce qu'on ne connaît pas ces codes secrets. Donc c'est ça le maître en train de nous amener petit à petit à comprendre ces informations. Donc, et après le maître a reformulé cette proverbe, je vais donner ce thème qui a été développé. Vouloir c'est pouvoir. Désormais, on va plus dire ça, mais on va dire vouloir pour pouvoir. Donc c'est ce que le maître a dit. Et que vouloir pour pouvoir, avant que ça ne rentre en application, si je ne me trompe pas, elle a besoin des codes, mais des lois sacrées, mais des codes sacrés, et pour mieux le comprendre ou bien pour mieux le mettre en pratique. Et c'est ça qui est réservé pour les autres fêtes champêtres. Et le maître a posé certaines questions aussi pour qu'on puisse chercher et que à d'autres rencontres, on peut toutefois apporter ces essais de solutions. Il y avait 6 questions que le maître avait envoyées, nous avait données. Et moi, je croyais que les questions étaient destinées à chacun de nous. J'avais fait mes réponses par rapport à moi. Mais après, quand les essais de solutions sortaient, le maître a dit non, que c'est lui son âme. Il parle de lui son âme. Donc j'ai dit, donc c'était ça. Donc son âme est dans l'urgence. Et qu'il veut faire l'essentiel. Et qu'il veut les hommes très humains, il veut rester aux côtés des hommes très humains et très très humains. Donc par rapport à ces questions, le maître a essayé de développer. Ce que moi j'ai compris par rapport à tout ça, c'est que ces bâtisseurs devaient être des hommes qui défendent les valeurs, qui défendent leur dignité. C'est des hommes qui défendent leur dignité, et leur honnêteté dans la vérité, dans la sincérité, et ne pas se laisser berner par quelque chose. Et autre chose, que ces bâtisseurs devaient être des gens qui vont, lorsqu'ils vont faire des bonnes choses, c'est-à-dire quand ils vont avoir des victoires, c'est des gens qui ne vont pas bomber le torse pour dire oui, c'est moi qui l'ai fait, c'est moi, c'est ceci, non. Mais c'est des gens qui vont être humbles et pouvoir avancer dans la vie. Donc, je crois que de façon ramassée, c'est ce que moi je peux dire par rapport à la fête champêtre d'hier. Et après ça, il y a eu les décorations par rapport au mérite. Déjà, la fête était réservée aux amis de l'ISEP. Et je crois que nous aussi, on va essayer de faire tout possible pour pouvoir être là. Parce que nous demandons toujours l'assistance des frères et sœurs d'ici d'ailleurs, pour que les moyens soient au rendez-vous, pour que nous puissions être jusqu'au sommet. Donc, je dis sincèrement merci à vous et merci également au vénéré grand maître. Et ça m'a fait plaisir d'être parmi vous hier. Et je prie également que, je demande, et sincèrement, si dans nos propos il y a ces mots-là, essayez de nous excuser, parce qu'on est déjà habitué à ça, mais petit à petit, on va enlever, on va formater toutes ces choses qui sont dans notre tête. Et désormais, les frères et sœurs vont nous aider pour que nous puissions aller à Parakou et à revenir à Boycon à participer aux 3 fêtes champêtres. Et continuer avec le reste de l'aventure vient de commencer chez moi. Maintenant, moi, je viens de commencer et je vais aller jusqu'au bout. Et je le dis, quand je prends quelque chose à cœur, je le fais jusqu'au bout. C'est comme ça, moi, je suis. Et je ne lâche pas. Oui, je ne lâche pas. Sincèrement, merci encore. Je réponds au nom de Daniel Coulon. C'est un sentiment de joie et de gratitude qui m'a mis à l'issue de la première étape de la fête champêtre qui a eu lieu à Boycon. La fête champêtre a fait encore ses merveilles.
Chaque fois que j'ai l'opportunité de participer à cette fête, je me sens toujours restaurée. Et c'était encore le cas hier. Les enseignements d'hier sont très édifiants. La vidéo qui particulièrement moi m'était inconnue m'a permis de m'instruire. Et pour ma part, je dirais qu'il est temps pour nous de penser, d'agir autrement et de nous réveiller de notre sommeil. Un sincère merci au bien-aimé frère Maître pour tout ce qu'il fait pour nous. Mes ressentis par rapport aux fêtes champêtres à l'édition du boycott d'hier étaient vraiment très bonnes. Mes impressions sont très bonnes. D'abord, le maître a commencé par doucement à nous faire toucher du doigt par certaines questions, poser une série de questions pour faire sortir réellement ce que nous sommes venus faire. D'abord, je tiens à dire merci au maître par l'approche par compétence. Il vous amène vers le concret. Vous-même, vous sentez que là où vous êtes en train d'aller est sûr. Ça donne une confiance vraiment, je ne sais même pas comment qualifier. À travers les enseignements et tout, le maître veut des réels bâtisseurs, ceux sur quoi l'ISEP peut compter pour grandir davantage, ceux sur qui on peut compter pour enraciner dans les esprits, dans les cœurs, les enseignements de l'ISEP. Vraiment, j'étais émerveillé, égayé hier par ces enseignements. Et c'est ça qui nous a amené vers le thème pour dire vouloir c'est pouvoir. Et le maître nous a dit vouloir n'est pas toujours pouvoir. C'est vouloir pour pouvoir. Il nous a étayé par des argumentaires. Vraiment, c'est un autre élan moi j'ai pris depuis hier. J'ai compris beaucoup de choses. Des fois nous pensons que nous maîtrisons les choses, mais en réalité, des béabas, des choses vraiment simples, mais nous ne maîtrisons rien. Et quand c'est comme ça, on ne peut pas évoluer. C'est ça la réalité. Vraiment, merci à tous. Ce sont mes impressions d'hier. Moi, c'est Guillaume Sinsou. Les enseignements du maître là, vraiment, ça nous éclaire. C'est une vérité qui développe en nous, qui essaie de nous ramener à la raison, de nous éclairer plus pour que nous ayons vraiment les bonnes idées pour se prendre en charge. Pour preuve, seulement l'expression vouloir n'est pas pouvoir. Oui, avant, effectivement, nous disons vouloir c'est pouvoir. Mais il nous a éclairé sur cette expression-là. Vouloir n'est pas pouvoir. Et les explications, les exemples qu'il nous a donnés nous ont montré effectivement que vouloir n'est pas pouvoir. Je ne vais pas dire que je vais me mettre à donner les exemples, mais j'ai bien compris simplement que on peut bien vouloir, mais on n'y arrive pas. C'est pas seulement ça. Quand il parlait aussi des bâtisseurs, la manière où s'est déroulée la séance d'hier et surtout la décoration que nos frères ont eu, ça a montré effectivement qu'ils nous donnent assez de courage pour que chacun prenne cette formation au sérieux. Merci beaucoup. Moi, on m'appelle Boulehon A. Célestin. Mes ressentis pour la fête champêtre d'hier, ils sont globalement positifs. Le maître est parti de l'existence d'un ancien royaume qui occupait le sud du Nigeria, du Dahomey, du Togo et du Ghana. Ce royaume s'appelait Bénin et il a été ingénieusement construit par nos aïeux. Ce royaume sera malheureusement détruit par la colonisation, par les Anglais. Seulement, le maître a dit hier que le but de la formation n'était pas de parler de la colonisation. Il nous a montré la bravoure de nos aïeux, comment ils ont été bâtisseurs. Et de là, il nous a dit que
Pour être bâtisseur, nous devons nous débarrasser de certains pesanteurs, c'est-à-dire de certains mauvais comportements et faits. Après, il nous a montré comment vouloir ne pas pouvoir. Parce que ce que nous avons beau vouloir, on ne le pourra pas. Parce que à cause de certains faits, certaines causes. Et après échange et analyse, le maître nous a amené à savoir que les causes principales qui nous empêchent de faire de notre vœu une réalité est que nous manquons généralement de courage. Il y a aussi l'hésitation, la peur, le manque d'action rapide que ces causes nous empêchent de réaliser nos vœux. Et il nous a conseillé largement de faire tout pour nous débarrasser de la peur, de l'hésitation, du doute pour agir vite. Donc, à part ça là, je voudrais demander au maître de voir le côté ou bien certains qui n'ont pas pu être à jour parce que hier, on a vu que beaucoup ont été à jour et sont classés parmi les amis de la communauté de l'ISEP. À d'autres, il manque certains segments ou actions. Maintenant, ceux qui n'étaient pas du tout parmi ceux-là, et ils avaient commencé quelque part de voir aussi de leur côté ce qu'on peut faire pour eux. Parce que pour être ami de la communauté de l'ISEP, je voudrais que ça ne soit pas totalement, même progressivement, on peut y parvenir. Donc c'est une doléance que le maître voit ça aussi pour nous les autres. Merci. La deuxième ou bien la seconde doléance concerne ça, le maître a su faire ça hier, concernant le temps. Parce que au retour de la pause, il a dit qu'il ne pouvait plus passer à la séquence de témoignage, car ça allait prendre trop de temps. J'ai trop apprécié ça hier, de la part du maître. Donc, merci beaucoup. Moi, je m'appelle Damilo Victor. D'abord, je vais remercier bien aimé notre maître, parce que le maître est en train de faire beaucoup de choses dans la vie de tout un chacun de nous. Hier, par exemple, il nous a montré Benin City, qui est au Nigeria, dans l'histoire de notre continent africain, que beaucoup de nous ne connaissaient pas. On n'a jamais entendu parler de Benin City au Nigeria. Mais hier, le maître nous a montré la vidéo et il nous a expliqué ça. Et on peut que lui dire merci. Parce que nous dormons beaucoup. Et le maître est en train de nous réveiller de jour en jour. Parce que ce qu'il nous donne comme enseignement, c'est très riche. Et c'est des choses que les gens nous ont fait cacher, qu'on ne voit pas, qu'on ne nous a jamais parlé de ça, qui agit sur nous aujourd'hui, qui fait que nous sommes en arrière. Donc mes frères et sœurs, prenons garde, tout un chacun de nous, pour qu'on soit en éveil et donner des conseils, partager ce que le maître est en train de nous donner avec nos enfants et le reste du monde pour l'évolution de nos enfants. Merci beaucoup, mes frères et sœurs de ce forum. Et je dis encore merci pour ceux qui ont pu faire le déplacement hier. Et rendez-vous samedi prochain à Parakou. Merci. Le bien-aimé frère maître a commencé son enseignement en soumettant l'assistance à une interrogation. Il nous a demandé pourquoi les hommes veulent devenir individuellement et collectivement maîtres de leur destin. Pour nous permettre d'appréhender au mieux le contour de cette question, une vidéo nous a été projetée et après la visualisation de ce post, nous avons compris que des mensonges ont émaillé l'histoire de l'Afrique. Et donc, des 11 intervenants, à savoir 5 amis et 6 étudiants qui ont pris la parole, les réponses apportées n'ont pas comblé l'atteinte du bien-aimé frère maître. Et à son tour, il a expliqué que le Benin City dont parle le film est au Nigeria. Et que la vidéo, la muraille dont parle la vidéo, est là depuis 800 ans. Et à 7 km de murs et de fossés
6000 km de surface protégée, un mur de 7 étages et dont les matériaux qui ont servi à sa construction font plus de 100 fois ceux entrant dans la construction de kiosques. Pour me résumer, je dirais que c'est une mosaïque de 500 villes interconnectées avec une technologie impensable. Après cette étape, le bien-aimé frère maître des cérémonies, a déclaré « Mon âme est dans l'urgence et je vais aller à l'essentiel » avant de nous inviter aux questions ci-après. Pourquoi selon vous, mon âme est dans l'urgence? Pourquoi selon vous, je vais aller à l'essentiel? Quels conseils me donnez-vous pour aller à l'essentiel? La quatrième question, je veux vivre intensément à côté des gens humains. Qui sont ceux-là? Cinquième question, est-il possible de trouver ces gens-là à notre époque? Six enfin, qu'est-ce qui peut faire la différence entre les gens auprès de qui je veux vivre intensément ma vie et ceux du XIIIe siècle? Après des essais de réponse, le bien-aimé frère maître a accentué ses enseignements sur le déclin de l'Europe à l'horizon 2030 et avec la sagesse ancestrale africaine, SAA, l'histoire de l'Afrique se réécrira avec des hommes capables de défendre la dignité humaine, la vérité, l'honnêteté et des gens qui savent rire de leurs erreurs. Ces hommes, faut-il le rappeler, sont des guerriers de lumière, des bâtisseurs, et c'est ce à quoi l'ISEP s'emploie à construire. En venant donc au thème du jour, proprement dit, à savoir « Vouloir n'est pas pouvoir », des essais de réponse tirés de la vie quotidienne de chacun ont été donnés pour élucider cette assertion. Le bien-aimé frère maître a convaincu l'assistance sur la fausseté de cette assertion avant de promettre de revenir sur les fondements réels qui ont conduit à la mise en place de cette assertion à l'étape de Parakou et nous a invité plutôt à l'usage de la version réelle qu'est vouloir pour pouvoir avant notre immersion le 5 avril à Parakou. Merci aux bien-aimés frères maîtres. Merci à vous tous. Je vous remercie tous. Impression sur la fête champêtre. Vraiment de bonnes impressions. D'abord, à commencer, la décoration a été vraiment une très bonne décoration. Après, la venue du maître sur l'autel. Ce qui vraiment m'a impressionné là, la manière dont le maître, quand il est venu, il a sécurisé en quelque sorte son hôtel. J'ai observé, sincèrement, ça laisse à réfléchir. Après la sécurisation de son hôtel, j'ai vu le développement du maître sur certains aspects. Par exemple, vouloir n'est pas pouvoir, avec des exemples, de très bons exemples, compréhensibles, simples à comprendre. L'événement d'hier est le meilleur que j'ai pu suivre. Un événement qui nous a motivés à pouvoir faire plus, puisque à travers cet événement, on a pu distinguer certains parmi les amis. C'était vraiment réconfortant et incite chacun de nous à pouvoir travailler pour pouvoir mériter cette distinction après. J'ai pu constater que vouloir n'est pas pouvoir. Et il faut des conditions pour pouvoir réaliser ce qu'on veut faire là. Le vouloir, il faut des conditions. Et des exemples sont donnés pour pouvoir quand même réaliser ce dont on a voulu vraiment faire. Donc, c'est très important. Et de plus, des énergies ont tellement circulé, si bien que chacun en a eu pour son compte. Et c'est en cela, vraiment, il n'y a pas cette personne qui pourra dire qu'il n'a pas eu de gain. Et c'était vraiment merveilleux. Merci aux bien-aimés frères maîtres. La fête d'hier a été une fête pas comme les autres. La première étape de la fête champêtre, je veux dire, qui a pour thème vouloir n'est pas pouvoir. Sans vous mentir, j'ai beaucoup appris hier. J'ai appris beaucoup de choses. Je ne savais même pas qu'il y avait le royaume du Bénin au Nigeria.
Vous voyez, ça date, hein. Et le maître est vraiment dense. Le maître est dense et il sait à quel moment, à quelle occasion prendre des trucs, des choses, d'accord, pour nous révéler ce qui est caché, ce qu'on nous a caché. Sincèrement, j'avais la chair de poule hier. Quand je regardais la vidéo, j'écoutais ce que le blanc la disait et j'ai compris finalement que l'émancipation de l'homme est l'œuvre de lui-même. L'émancipation de l'homme est vraiment l'œuvre de lui-même. Et nous pouvons tout transformer en nous pour évoluer. C'est nous et nous seuls qui pouvons orienter nos idées. Personne d'autre ne peut pas le faire. S'il n'y avait pas cette solidarité entre ces hommes-là, dans le royaume du Bénin, est-ce qu'ils pouvaient arriver à construire ces routes-là bien droites? Est-ce qu'ils pouvaient arriver à construire cette muraille de 16 000 kilomètres de murs et de fossés? Et ils ont encore plus de 6 000 surfaces protégées. D'accord? Vraiment, les bâtisseurs de cette époque, vraiment, ils sont bons. Et nous devons aller à leur école et devenir nous-mêmes des bâtisseurs. 500 villes interconnectées en son temps. Et ce n'est qu'en 1691 qu'un capitaine portugais est venu. En tout cas, les Portugais sont venus détruire tout ce qu'il y a là. Donc, j'ai beaucoup appris. Si je n'étais pas là, est-ce que je le saurais? Et la fête champêtre ne regorge que de mystères. Rien que de mystères. Je passe par ici pour remercier le bien-aimé frère maître aussi et la sœur Benita qui m'ont décoré, ils m'ont distingué hier. J'étais très content. Je prends toujours l'engagement d'aller de l'avant, de bien faire le travail. C'est vrai, c'est tracassant. Si je dis tracassant, ça bouscule les habitudes. Et nous sommes en train de nous mettre dans les rangs pour mettre en pratique les conseils du bien-aimé frère maître afin de devenir demain nous-mêmes nos propres bâtisseurs. Nous devons être nos propres bâtisseurs. Nous devons bâtir ce monde. Et pour finir, vouloir n'est toujours pas pouvoir. Vouloir n'est toujours pas pouvoir. Donc, par des exemples simples, j'ai découvert hier aussi que vouloir n'est pas pouvoir. Et en réalité, la meilleure formule, c'est vouloir pour pouvoir. Vouloir pour pouvoir. Et sincèrement, pour que cela soit, il faut se débarrasser de beaucoup de choses, des secrets qu'on a aussi reçus lors de la formation sur la prospérité financière. Il faut avoir le courage d'essayer, il faut essayer, mettre de côté la peur, la paresse, le manque d'effort, oui, la procrastination aussi, le doute, manque de confiance en soi. Il faut laisser tomber tout cela pour pouvoir réaliser, pour pouvoir devenir un bâtisseur demain. Bien-aimé frère maître, merci beaucoup. Ici, c'est Ulrich Kwasi Ngoyon. Vraiment, ça s'est très bien passé. On est vraiment ému pour le thème et les explications autour du thème. Depuis longtemps, nous répétons vouloir c'est pouvoir. C'est ce que nous répétons depuis des années. Mais hier, j'ai eu la chance de comprendre un peu d'abord que vouloir pour pouvoir. Dans les prochaines éditions, le maître va plus nous expliquer. Et aussi, on avait parlé sur les bâtisseurs du demain. Donc, ce qu'il faut, les caractéristiques des hommes qu'il faut pour qu'on soit bâtisseur du demain. Vraiment, c'était de grande joie pour moi pour avoir accès à toutes ces connaissances. Merci. Mohamed Fatah Mamangia. J'ai assisté à la fête champêtre d'hier, vraiment. Et mes impressions sont bonnes. Et je dirais tout simplement que je suis comblé. Parce que j'ai réussi à amener une personne très sceptique
et c'est ma femme. Mais depuis hier, elle ne fait que parler de la fête champêtre, que là où je l'ai amenée là, que c'est une bonne chose que... Parce que chaque fois, elle me dit, écoute, pourquoi tu gaspilles tant d'argent? Je dis non, je ne gaspille pas. Parce qu'elle est de la divinité Sakpata, donc pour elle, c'est sa divinité ou rien. Mais depuis hier, j'ai le sentiment que vraiment, que quelque chose change. Parce que sans son accompagnement, c'est difficile. Donc vraiment, c'est pour ça que je dis que je suis comblé. Je vous remercie. Bonjour, je m'appelle Rusty Précieuse Alaoune. J'ai été invitée à la fête champêtre d'hier par M. Akabasi Meda, le formateur CER. Mes ressentis vis-à-vis de la fête champêtre d'hier sont énormes. J'ai appris beaucoup de choses des enseignements du maître qui je ne saurais jamais si je n'avais pas été là hier. Parmi ces enseignements, j'ai retenu qu'il existait une muraille de Benin City au Nigeria qui est plus longue que la muraille du Chine. Cette muraille a été construite au XIIIe siècle par les bâtisseurs du temps. Ils vivaient en paix, en harmonie. Leurs maisons n'ont pas de portes ni de fenêtres. Il n'existait même pas de voleurs. C'est la plus grande construction humaine. Mais malheureusement, avant-hier, je dirais, je ne savais pas, jusqu'à mon âge, je ne savais pas. Nos parents ne nous avaient pas enseigné cela. On ne savait pas, je ne savais pas. C'était un sentiment de fierté qui m'a animé de joie, d'être là et d'avoir appris de nouvelles choses qui m'a animé hier. Concernant le thème d'hier, le thème c'est vouloir, ce n'est pas pouvoir. Oui, quand j'ai entendu le thème, ça m'a fait genre, j'ai dit, on nous disait de dire vouloir, c'est pouvoir. Mais non, j'ai appris hier que vouloir, ce n'est pas pouvoir. Il y a des situations auxquelles vouloir, ce n'est pas pouvoir. On veut, mais on ne peut pas. On ne peut pas. Donc, il faut dire vouloir pour pouvoir. Vouloir pour pouvoir. Donc, en général, j'ai été vraiment émue des enseignements de qualité que j'ai reçus hier, des enseignements qui ont enrichi ma connaissance. Oui, qui ont enrichi ma connaissance. Et je remercie vraiment le bien-aimé Frère Maître pour tout ce qu'il a fait. Vivement que nous qui étions des invités hier, soyons parmi les grands bâtisseurs de demain. Merci. Avant de passer à la deuxième rubrique de notre émission, je vous propose une pause détente au son de Soeja. C'est notre chanson prophétique que vous connaissez. Soeja qui nous donnera l'occasion de reprendre du souffle avant de revenir à la deuxième rubrique. Suivez Soeja. Me
Deuxième rubrique de cette émission, repoussons nos limites et nos illusions. Tous les participants à cette première étape de la première édition de la fête champêtre, je veux parler de ceux qui étaient là le 29 mars 2025, il y a seulement quelques jours, à l'exception de ceux qui ne sont pas concernés par mes analyses de ce jour. Je dis bien, tous les participants étaient porteurs, chacun à son niveau, de son lot d'ignorance, de son lot de fausses connaissances et de connaissances limitées. Il a fallu qu'ils soient présents pour découvrir ce que j'appelle les au-delà de vous-même. Ils savent désormais qu'ils sont dotés de pouvoirs prodigieux et par conséquent, ils peuvent tout transformer en eux. Ils peuvent apprendre à connaître le rythme de l'histoire. Ils savent désormais, je parle de ces participants à la première étape de la fête champêtre, ils savent désormais que l'émancipation de l'homme est l'œuvre de l'homme lui-même. Ils savent qu'ils sont les seuls à orienter leurs idées, les seuls à réviser leurs valeurs. Ils savent désormais, ces participants, qu'ils ne laisseront plus leur destin dans les mains de ceux qui les tuent à petit feu. Ils sont désormais conscients de ce que la vérité d'un temps arrive à son heure, et que les messages visant la libération de l'esprit humain resteront toujours utiles. Ils ont été émerveillés. Je parle toujours de ces participants à cette première étape. Ils ont été émerveillés devant cette gigantesque réalisation datant du XIIIe siècle. Je désigne ici cette immense muraille, plus longue que la muraille de Chine, construite par nos aïeux vivant dans le royaume du Benin City, au cœur de l'actuel Nigeria. Leur émerveillement, l'émerveillement donc de ces participants a été d'autant plus grand quand ils ont découvert que cette construction a nécessité 100 fois plus de matériaux que la pyramide de Khéops. La pyramide de Khéops est un monument à base carrée, construit en 2560 avant Jésus-Christ par les Égyptiens de l'Antiquité. Les participants ont découvert que ce travail colossal a été possible grâce à la maîtrise de la haute technologie par les bâtisseurs de l'époque. Ils ont compris, je parle de ces participants, qu'il leur suffit de devenir maîtres de leur destin pour rendre possible la vie décente et paisible, comme jadis celle de leurs aïeux. Ils ont compris qu'à la place de l'histoire écrite par les vainqueurs, ils ont désormais le devoir de réécrire l'histoire qu'on leur a volée. Et pour repousser leurs limites et repousser leurs illusions, il a fallu quoi? Il a fallu qu'ils soient là, présents sur les lieux de l'événement, et qu'ils s'ouvrent à de nouvelles connaissances. C'est un élément important. L'ouverture d'esprit est un moyen sûr dont vous pouvez vous servir pour bousculer votre ignorance de toujours. Et vous servez toujours de cette ouverture d'esprit pour accéder à des connaissances nouvelles dont vous pouvez attester l'évidence et dont vous pouvez également attester l'accessibilité. Si les données doivent changer et aller dans la bonne direction, il n'y a que les hommes et les femmes qui peuplent la terre pour en décider. Les participants à cette première étape de la fête champêtre ont compris que nous devons aujourd'hui, plus que jamais, nous devons éviter la médiocrité, aller à l'essentiel, bâtir le nouveau. C'est le mérite de nos amis de la communauté qui apprennent chaque jour aux côtés de mes compagnons, j'ai nommé les étudiants de l'ISEP, que je respecte pour leur dévouement. Et je les respecte également pour leur détermination. Ils ont appris à côté de mes compagnons à se lever au rang de gens humains et très humains. Des gens qui savent défendre la dignité humaine, la vérité et l'honnêteté. Nos amis de la communauté ont appris, aux côtés donc de ces étudiants, à devenir des gens dont les victoires et les triomphes ne bombent jamais le torse. Devenir des gens
qui ne se sentent point élus avant l'heure, devenir des gens qui peuvent toucher le cœur des autres, des gens qui savent rester dans la limite de leurs responsabilités, en paix avec leurs proches et en paix avec leur conscience. Cet appel a été compris et je pense que nos invités de ce 29 mars et des étapes du 5 avril à Parakou et du 12 avril à Boïkon prendront la décision de nous rejoindre dans la communauté où l'utile passe avant l'agréable, où le nécessaire passe avant le futile. Une communauté où déborde la joie, l'énergie et la puissance. Nous ne laisserons jamais, nous ne laisserons plus d'autres écrire à notre place notre propre histoire. C'est pourquoi, dans notre communauté, la communauté des amis de l'ISEP, chacun s'emploie à évoquer par la plume et la parole la vie et les actions de l'ISEP. Tout ce qui a permis et tout ce qui permet de se mettre sur le bon chemin. C'est la plus belle manière de graver dans la mémoire les premiers pas, ceux où furent jetés les fondements de notre communauté. Nous reviendrons toujours et presque toujours sur ces fondements, non pas par simple nostalgie, nous reviendrons sur ces fondements par devoir. Devoir de revenir sur cette époque inoubliable pour l'éclairer sous tous ses aspects et montrer clairement et aussi concrètement que possible, montrer à la postérité comment nous, leurs aînés, nous avons réussi à bâtir le nouveau. Ce sera la seule manière de raviver le passé sur lequel s'est édifié l'avenir et qui l'a éclairé. Ce sera aussi la seule manière pour les hommes actuels de payer leurs dettes vis-à-vis des générations montantes. Je voudrais vous inviter à suivre à présent cette vidéo, cette pause détente au son de Soeja. Me
wadokman no vite, wadokman iseku vivi kalala, wadokman no vite, wadokman iseku vivi kalala, wadokman no vite, wadokman iseku vivi kalala, wadokman akana okeya. Mes conseils spécifiques. Mes conseils spécifiques à nos invités du 29 mars dernier et par anticipation à ceux du 5 et du 12 avril 2025. Mes conseils à vous, mes invités. Vous avez été présents parmi nous. Vous avez assisté de bout en bout au déroulement de la fête champêtre, événement auquel vous étiez ou non habitués. Je vous remercie pour cela. Vous avez constaté que nous avons introduit des modifications dans l'installation des participants dans la salle. D'un côté, il y a les étudiants qui sont déjà sur le chemin de la métaphysique. Ils aspirent à s'élever au rang de maîtres métaphysiciens et je les en félicite. D'un autre côté, il y a les amis de la communauté de l'ISEP, l'Institut spécialisé en éveil du potentiel et maîtrise de la destinée. Ces amis qui portent chacun un badge. Cette disposition porte un enseignement. Nous sommes là où nous devons être et nous apprenons toujours là où nous nous trouvons. Je sais que vous êtes capables d'intégrer notre communauté et votre seule présence à cette fête champêtre me rassure de la décision courageuse que vous ne tarderez pas à prendre pour nous rejoindre très bientôt. Cette décision, je l'imagine à votre place, c'est de laisser la graine de la vie germer en vous. Quand l'heure de la remise des carnets à cadeaux a sonné, vous n'avez pas été servi comme les autres. Vous avez vécu cela comme une exclusion et vous en êtes offusqué. C'est votre droit. Et je vous demande de vous apaiser. J'ai personnellement passé 15 ans à éditer et à donner gratuitement des carnets à cadeaux aux participants à la fête champêtre. Vous savez la surprise que nous avons eue? Peut-être non. En 15 ans, nous n'avons pas enregistré une dizaine de témoignages sur l'utilisation des cadeaux disséminés dans plus de 30 volumes de carnets que nous avons chaque fois remis aux participants. L'absence de témoignages a pour nous une seule signification. Les carnets à cadeaux, vous n'en voulez pas. Et l'absence de témoignages nous a révélé la nécessité de rompre avec la routine, de rompre avec la monotonie et de réorienter nos efforts. Voilà pourquoi nous avons pris la décision de ne réserver nos carnets à cadeaux qu'à ceux qui ont décidé de laisser la graine de la vie germer en eux. Je veux désigner les étudiants d'un côté et les amis de la communauté de l'autre. Et ces amis de la communauté, c'est ceux-là qui décident de rester avec nous au niveau de l'ISEP et d'y aller. Je vous invite à contenir votre colère, chers invités de ce 29 mars et des autres jours que je viens de citer. Je vous invite à contenir votre furie. Le changement en lui-même n'apporte aucune douleur. Seule la résistance au changement est douloureuse. Votre heure de recevoir les carnets
votre heure va bientôt sonner. Il vous suffit simplement de quitter votre position actuelle pour nous rejoindre dans la communauté des amis de l'ISEP. Si vous désirez savoir les conditions à remplir, il vous suffit de suivre cette vidéo que je vous destine. Les 5 actes du premier palier, suivez. Je suis dans la communauté des amis de l'ISEP. Premier acte. Je suis régulier dans le soutien financier à HMD4. Je bénéficie d'une assistance des frères et sœurs d'ici et d'ailleurs. Voilà un privilège non négociable. Deuxième acte. Je participe aux 3 étapes de la fête champêtre d'un seul tenant. J'ai 3 codes de passage, 3 carnets à cadeaux et un code bonus. Voilà un privilège non négociable. Troisième acte. J'invite 3 de mes proches à la fête champêtre, j'ai droit à un privilège négociable. Quatrième acte. Je m'inscris en première grande formation, j'ai droit à un privilège négociable. Cinquième acte. Je suis présent au centre d'éducation d'éveil et de récupération, CEER, et j'ai acquis les 12 segments d'apprentissage. J'ai posé les 5 actes qu'on attend d'un ami au premier palier, janvier, février, mars de cette année. Je suis donc admis à la Haute École des Secrets dévoilés pour gagner 3 secrets qui concourent à la libération de mon esprit. Je reçois mon premier visa d'entrée dans la compagnie des vénérés grands maîtres le 15 novembre prochain. Avec la communauté des amis de l'ISEP, vous allez reconquérir votre force mentale, sortir de la double voie des limites et illusions, penser et agir autrement. Si vous souhaitez rejoindre la communauté des amis de l'ISEP, envoyez par WhatsApp votre nom, vos prénoms, votre résidence, votre profession et vos contacts téléphoniques au +229 01 97 26 38 03. Avec l'ISEP, le mystère continue. Mes conseils spécifiques à présent à mes compatriotes qui n'ont pas eu accès au site où s'est déroulée la fête champêtre. Vous savez, j'ai passé toute l'année 2024 à montrer ce que vous allez tirer des nouvelles orientations que nous donnons à nos événements à partir de cette année 2025. J'ai montré à chaque événement la nécessité d'aller à la connaissance, car seule la connaissance libère. Et cela suffira pour ne pas continuer à faire de l'ISEP une cage. En prélude à ces orientations nouvelles, j'avais échangé avec vous le 30 septembre 2023. J'ai échangé avec vous en me servant de l'injonction ci-après. Débarrassez-vous de vos préjugés et de vos biais cognitifs. Le samedi 30 mars 2024, tout le long de cette édition de la fête champêtre, nos échanges ont porté sur les dessous cachés de l'appel à soutien à Humanité Média 4, HMD4. Un thème audacieux qui vous a apporté des réponses claires et des réponses justes aux doutes et craintes suscitées par l'initiative de financement participatif de notre chaîne de télévision Humanité Média 4. J'ai consacré la 2e édition de la fête champêtre de l'année 2024. Je dis bien, j'ai consacré cette 2e édition à échanger avec vous sur un thème évocateur que je vous rappelle ici volontiers. Dis-moi qui tu fréquentes et je te dis quelle est ton utilité dans la vie. Pendant les 3 étapes de la journée nationale du mouchoir magnétique des mois de juin et juillet 2024, cette journée nationale placée sous le thème, que je vous rappelle ici encore à nouveau, le mouchoir magnétique face à vos détresses. Je dis bien au cours de cette journée nationale, j'ai consacré quelques bons moments pour vous inviter à vous approprier les nouvelles orientations de nos événements. J'ai insisté sur les privilèges d'un ami de l'ISEP, conscient
des deux nécessités. Et je vous présente ces nécessités. Première nécessité, sortir de la double voie des limites et illusions. Deuxième nécessité, penser et agir autrement. J'ai procédé en ces occasions à la remise aux participants d'un dépliant qui apporte les détails sur ces orientations. J'ai annoncé que nous réalisons à partir de janvier 2025, que nous réalisons une migration. Donner la priorité à la diffusion de nos émissions. Devenir maître de sa destinée, notamment, donne la priorité de la diffusion de cette émission sur notre web radio, la RCL, la radio de la connaissance et de la lumière, la connaissance qui libère. Depuis lors, nous avons honoré et nous continuons d'honorer cette promesse. L'émission Devenir maître de sa destinée, qui passait les mardis à 23h sur la radio nationale, a changé de format. Elle est passée de 60 minutes à 90 minutes et se diffuse tous les mercredis à partir de 20h30, tant sur notre web radio que sur notre chaîne de télévision Humanité Média 4, HMD 4. Nous avons accru nos capacités de diffusion sur les canaux existants, Facebook et YouTube, et sur de nouveaux canaux sur lesquels nous parlons presque chaque jour des orientations nouvelles. Les étudiants de l'ISEP ont été mis à contribution pour élargir leur champ d'information. Je les salue ici pour le travail merveilleux que chacun a effectué depuis lors. Tout ce travail d'ensemble et les deux grands regroupements de nos amis de la communauté en 2024 suffisent, de mon point de vue, pour ne laisser personne sans information et sans précaution. Ce long rappel vise un seul but, vous dire que vos difficultés d'accès à nos événements sont la conséquence de la mise à exécution des orientations que peut-être, je dis bien peut-être, vous n'êtes pas censé ignorer. Je vous invite à nous faciliter la tâche. Comment? Rejoindre la communauté des amis de l'ISEP. Ou, au-delà de la chaîne de partage, au-delà des témoignages et enseignements du maître, je dis bien, à l'intérieur de cette communauté des amis de l'ISEP, vous apprendrez à vous densifier. Vous apprendrez à prendre en main votre vie. Dans la communauté des amis de l'ISEP, vous avez droit à tous nos événements et à d'autres privilèges que vous confère cette appartenance. Savez-vous de quoi est faite la haute école des secrets dévoilés? Certainement, vous ne savez peut-être pas. Dans la communauté, vous le saurez. C'est dire que ce que vous avez à gagner en étant dans la communauté des amis de l'ISEP, ce que vous avez à gagner fait 5 fois plus ce que vous avez à gagner en participant à un événement au cours du trimestre. À vous de choisir. Je vous conseille de nous rejoindre. Thomas Sankara nous disait à l'époque, je vais le citer, l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend la franchir. Seule la lutte libère. Fin de citation. Mes conseils spécifiques à nos amis de la communauté. Vous avez été une quarantaine à recevoir au premier tour votre premier signe distinctif qui vous prédispose à recevoir le 12 avril prochain votre premier visa pour le 15 novembre qui reste pour nous et qui reste également pour vous un horizon que nous attendons tous avec ferveur.
en dehors de vous, il y a une 50aine d'amis à qui nous avons tendu la perche, espérant qu'ils seront à leur tour présents après l'accomplissement sans retenue des tâches supplémentaires qui leur ont été confiées. La troisième catégorie d'amis de la communauté d'un impact insignifiant, cette troisième catégorie est composée de ceux qui n'ont pas du tout excellé dans l'ouverture aux autres. Là aussi, j'ai l'espoir qu'ils sauront mettre les bouchées doubles pour éviter cet enfermement sur soi dont ils ont fait preuve. Lequel enfermement sur soi est contraire à notre désir d'étouffer la pensée individualiste. C'est contraire à notre désir d'accroître la connaissance de soi. C'est contraire au besoin d'accéder au mystère de notre univers. Et c'est contraire à notre désir de nous insérer dans les périmètres d'apprentissage à l'effet d'arriver à penser et agir autrement. Au vu des modifications dont vous avez été témoins à cette fête champêtre, chers amis de la communauté, je vous invite à retenir cette loi que je vous destine, afin que vous sachiez que rien n'est laissé au hasard. Le hasard, c'est le mot des idiots. Retenez, l'univers travaille en silence, planifie en secret et honore en public. Vous êtes suivi, où que vous soyez, dans votre comportement de tous les jours. Sachez-le, notre ambition pour vous, vous le savez, c'est de faire de vous des bâtisseurs du monde de demain, dont les initiés constituent les principaux leviers. Nous attendons que vous soyez des gens bien et que vous soyez également des gens de bien, des gens humains et très humains. Nous attendons que vous soyez des gens qui savent défendre la dignité humaine, la vérité et l'honnêteté, des gens dont les victoires et les triomphes ne bombent jamais le torse, des gens qui ne se sentent point élus avant l'heure, des gens qui peuvent toucher le cœur des autres, des gens qui savent rester dans les limites de leurs responsabilités, en paix avec leurs proches et en paix avec leur propre conscience. Vous comprenez, je l'espère, le sens de nos engagements à vos côtés. Vous comprenez le sens des privilèges dont vous bénéficiez à chaque pas que vous posez. Je vous invite à vous en servir pour avancer un peu plus. À ceux qui ne sont pas loin de la ligne d'arrivée, sachez que vous pouvez aboutir et vous retrouver au même niveau que les autres. À ceux qui semblent éloignés de la ligne d'arrivée, ne lâchez pas. Dites-vous simplement que vos solutions antérieures n'ont pas marché à 100%. Vous risquez d'abandonner. Et ce n'est pas mon souhait. Vous risquez d'abandonner si vous trouvez que ce sont les étudiants auxquels vous êtes rattachés, que ce sont ces étudiants qui ne vous ont pas aidé. Non, ils ont fait ce qu'ils devaient faire, chacun à son niveau. Vous n'avez aucune raison de bouder qui que ce soit. Vous avez voulu arriver comme les autres, mais vous n'avez pas pu. Vous comprenez désormais que vouloir n'est pas pouvoir. Vous avez maintenant le devoir de vouloir pour pouvoir, scrutez vos points faibles et remettez-vous à la tâche sans découragement, sans désemparer. Je vous invite à suivre, vous tous, amis de la communauté de l'ISEP, je vous invite à suivre cet élément témoin que je projette pour vous aider à mieux saisir le sens du combat intérieur que vous vous livrez dans les circonstances où vous avez besoin d'agir pour aller de l'avant. Suivez le courage d'essayer. Pourquoi êtes-vous toujours dans la médiocrité? Malgré tout ce que vous faites, malgré tout ce que vous dites,
Vous tournez en rond. Vos limites et vos illusions vous barrent la voie. Que faire? Essayez. Ce verbe composé de cette lettre. Va changer votre vision du monde. Changer votre perception de la vie. Changer votre manière de voir les choses. Le courage d'essayer repose sur un socle à résonance puissante, dont je vous révèle les contours. Ce socle est en vous. Ce socle est à vous. Vous avez le courage d'essayer. Vous vous mettez à essayer vraiment. Vous attirez à vous l'ambition d'aller de l'avant. Vous avez le courage d'essayer. Vous vous mettez à essayer vraiment. Votre passion s'accroît. Les difficultés. L'apathie. La lourdeur cède place à l'ardeur, à la foi en l'avenir. La résonance du socle attire l'ardeur, la foi en l'avenir, l'ambition, la passion. Comment solliciter le socle? Vous prenez une décision. Le courage de la décision se présente à vous, peu importe la nature de la décision. Une peur vous envahit. La peur de la décision. Pour empêcher le courage de se mettre à l'œuvre. Aussitôt, le garde de corps numéro 1, essayez vient à vous, pendant que le garde de corps numéro 1 vous invite à la tâche. Il se dresse devant vous. Le garde de corps numéro 2, plus coriace que le premier, et qui porte à lui seul 3 noms. S'abstenir, refuser, renoncer. Vous voilà entre deux gardes de corps. Pendant que vous êtes dans ce dilemme, votre désir d'essayer s'amplifie. Le courage se renforce et active le socle. Dès que le socle est activé, il réagit comme une meule qui aiguise votre ambition, votre passion et votre ardeur. Qui abat le garde du corps à 3 noms. Refuser, s'abstenir, renoncer. Votre foi en l'avenir grandit. Et sur son boulevard vous apercevez au loin l'abondance qui vous attend. Votre capacité à créer. Nous allons passer à la 4e rubrique de cette émission, le traditionnel ballon d'énergie. J'ai juste ramené pour vous les ballons d'énergie de la semaine passée. Le véritable courage consiste à être courageux précisément quand on manque de courage. Je reprends pour vous. Le véritable courage consiste à être courageux précisément quand on manque de courage. Le second ballon d'énergie. Le futur appartient à ceux qui voient les possibilités avant qu'elles ne deviennent évidentes. Je reprends. Le deuxième ballon d'énergie pour vous. Le futur appartient à ceux qui voient les possibilités avant qu'elles ne deviennent évidentes. Je voudrais, pour terminer, vous dire que le monde de demain appartient aux initiés. Et pour conclure cette émission, veuillez répéter après moi. L'énergie de la Terre a besoin d'être renouvelée. L'énergie de la Terre a besoin d'être renouvelée. Les idées nouvelles ont besoin d'espace. Les idées nouvelles ont besoin d'espace. Le corps et l'âme ont besoin de nouveaux défis. Le corps et l'âme ont besoin de nouveaux défis. Le futur est devenu présent.
le futur est devenu présent. Et tous les rêves, sauf ceux qui reflètent des idées préconçues, auront l'occasion de se manifester, L'important demeurera, l'inutile disparaîtra. Merci tout simplement et à mercredi prochain. Devenir maître de sa destinée. Une émission de l'Institut spécialisé en éveil du potentiel et maîtrise de la destinée ISEP. À l'ISEP, nous recevons la clé de ce... Avec Maître Justin Dongwegoundé, métaphysicien, sociologue de l'éducation, vous allez maîtriser le pouvoir de vos vibrations, découvrir le territoire de votre potentiel, les clés du bonheur et des formules sacrées. Pourvu de lumière et dans la plénitude. Une émission pour vous aider à atténuer vos souffrances, vivre mieux et longtemps. Inonde l'échantillon.